gloire à Dieu, alléluia, alléluia, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs dans les seigneurs, bonjour, bonsoir, shalom, shalom. Probablement, on commande, mais comment on fait content comme ça? Qui va le barrer avec souris ça? Ah, d'après pour nous, c'est pas fort moi, non, c'est plus fort que moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que je dis à ces premiers jours de la semaine, un jour qui marquait la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dimanche, en côté que en pile église de foi et protestante a célébré après et célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas content. Comment tu voulu me pas content lorsque je me songeais que mercredi, il y a des complots à gauche, à droite, les gars maré, complot, monter, descendre. Comment pour me pas content, je me songer qu'on jeudi, côté que gon question de monter, descendre, tantôt devant les tribunaux et caïphes, devant Hérode, devant Pilate. Hein? Comment pour ne pas content l'aime songer un vendredi noir, un vendredi de bastonnade, mettre moyen, un vendredi côté que yo enterré li sans bien, sans pièce cérémonie, un samedi, quand t'es dans ceinture, mais un dimanche matin, à l'aube du premier jour, alléluia, côté la peur t'es venu changer quand, tristesse t'es venu changer quand, côté la peur, tu es allé dans le cambouis, et la joie, tu es venu dans le cœur, moi-même avant, qui a souffert. Que je ne suis pas content. Fait que je suis content tout, fait que je suis content. Faut tirer, ma soeur. Même si malade, faut tirer. Parce que mettre moi remporte une victoire écrasante. Oh, alléluia. Une victoire écrasante. N'est-ce pas de coca fin comprendre, elle te dit tout est accompli. Je pense que c'était une réserve, mais avec sa résurrection, l'écraser tout un complot net. Amen, amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même, j'ai raison pour me content. On a médité ensemble dans ces circonstances, la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 et 4. On nous lit ensemble doxologie ça. Que Pierre écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Bon, je redis encore. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, alléluia, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen, amen. Bien-aimé, en guise d'introduction, imaginez l'histoire de tout homme, quelle qu'en soit grandeur, quelle qu'en soit position qu'elle t'ait occupée sur la terre, l'histoire finit avec la mort. L'histoire finit avec la mort. Et même si tu as fait appel avec Voltaire, malgré ses exploits, l'histoire Voltaire finit avec la mort. Si nous t'apprenons Staline, ce grand dictateur, fait couler en pile sang, l'histoire finit avec la mort. Nous t'apprenons Néron Compayel qui fait sang couler en pile, l'histoire finit avec la mort. Nous t'apprenons Hitler, assassiné plus de 6 millions de juifs. L'histoire finit avec la mort. Malgré des gens qui t'a remis pour Hitler, je dis. Vous comprenez ça, me le dit. Que tout apprend des grands hommes, Abraham, Newton, aux États-Unis, l'histoire finit avec la mort. George Washington, beau président, l'histoire finit avec la mort. Albert Einstein, pour ne citer que ça, l'histoire toute finit avec la mort. Alors que pour mettre moi, c'est le contraire. Oh, il me content bien aimé. Pour mettre moi, c'est le contraire. Dans l'Apocalypse 1er, verset 18, il fait déclaration ça pour dire j'étais mort. Il frapperait sur mal, voici je suis vivant au siècle des siècles par une qui a fait. Donc l'histoire de Jésus-Christ, même après sa mort, c'est elle a continué, chers frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que moi-même, maintenant, moins content.
Bien que nous pas qu'à séparer la mort avec la résurrection, ils sont inséparables. Cependant, chaque gagne des bénéfices, nous sommes capables de dire distincts, mais des bénéfices distincts qui liés entre eux-mêmes. Donc, moi, fier, je ne suis pas contre pour, mais matin, je me sens content. Chaque période, ça arrive, la joie me double, chers frères et sœurs, à cause de cette grande victoire. Donc, permettre que pendant un petit temps, nous entretenions autour des sujets ça. Des bénéfices essentiels de la résurrection de Jésus-Christ. Des bénéfices essentiels. Tellement gagnés, mais je ne dis les bénéfices parce que nous ne pouvons pas citer. Moi, je dis des bénéfices, peut-être nous avons 2 ou 3 bénéfices essentiels qui gagnent dans la résurrection de Jésus-Christ. Et dès qu'on nous parle de bénéfices, nous connaissons bénéfices et on parle de bénéfices. Bénéfice, c'est un concept fondamental en économie, spécialement en comptabilité. Dès qu'on parle de bénéfices, où ça nous réaliser un gain, ou un avantage, ou un profit. C'est ça que a parlé de bénéfices en économie, on parle de bénéfices brut, correspond, bénéfices d'exploitation, bénéfices nets pour comptable nous connaissons, comprendre ça très bien. Donc, pour parler de bénéfices, par principe, nous avons avantage, nous avons profit, nous avons intérêt. Eh bien, la mort de Jésus-Christ nous dit qu'il y a des profits là-dedans. Il y a des intérêts. Probablement, il y a des gens qui disent, mais la mort de Jésus-Christ n'est pas une entreprise, n'est pas un business. Eh bien, si vous voulez, nous sommes d'accord pour nous dire que la mort de Jésus, c'est un investissement. S'il y a un bénéfice, c'est un investissement. Parce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, tandis que Jésus qui s'emploie, ça c'est le langage économique. Quand est-ce qu'il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, tandis ça dit, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc ça veut dire, nous coûter comme prix son sang. Et dans le langage, par nous, nous dit l'argent c'est sang, pas vrai? Donc, nous avons des avantages que nous joignons. Et nous même aller pour nous dire des avantages essentiels. Nous parler de essentiel, nous avons l'expression de inséparable, indispensable, dit. Excusez-moi, nous avons obligation. Donc, c'est des avantages que nous dit qui sont indispensables, chers frères et sœurs, que la résurrection de Jésus-Christ lui fournit à nous-mêmes. Donc, il y a un bagage, apôtre Pierre dit nous dans le texte là, il montre que par la résurrection de Jésus-Christ, nous venons gagner, ça nous relève une espérance vivante. Amen, alléluia. Nous avons une espérance vivante. D'ailleurs, on a parlé d'espérance par définition, c'est un sentiment de confiance. Pour parler d'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Donc c'est ça que nous espéranciers. C'est un sentiment qui porte à attendre, ça nous est capable de dire avec de la confiance, réalisation de quelque chose, des réalisations, ça que vous désirez. Donc ça fait Pierre parler de ça nous une espérance vivante. Et lorsqu'on a parlé d'espérance, c'est pour nous connaître le contraire d'espérance, c'est désespoir, c'est désespérance. Donc, apôtre Pierre, montrez-nous là, la résurrection de Jésus qui procure nous une espérance. Et dès que nous parlons d'espérance vivante, il y a aller au-delà de simple espérance. L'espérance vivante, c'est une espérance qui subsiste, qui demeure par opposition à une espérance intermittente. C'est une espérance, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'âge qui passait, quelle que soit la date qui passait, l'irrité demeurer ferme en dépit de toute opposition, de tout vent contraire. C'est ça qui fait une espérance vivante qui gagne vie. Pas oublier que l'espérance, chers frères et sœurs, les n'a parlé dans le christianisme, spécialement dans
Et Corinthiens chapitre 13, l'espérance c'est une vertu théologale qui permet que dans la marche chrétienne que lui doit mettre en application et que lui doit appuyer sur lui-même. Et on connaît ces trois vertus: la foi, la charité, l'espérance. C'est une, chers frères et sœurs, que nous devons chita sous lui. Donc, en d'autres termes, une espérance vivante, apôtre Paul montrait dans Romains chapitre 14, le verset 18, c'est ça qui apôtre Paul relait, espérance contre toute espérance. Une espérance qui allait au-delà de quelque soit espérance que le monde a gagné. C'est vrai que la Bible parle de plusieurs types d'espérance. Il y a l'espérance de la grâce, l'espérance de la résurrection, l'espérance de la gloire, l'espérance de la délivrance de la création. Mais ça qui est important, on a parlé de l'espérance de la résurrection. Donc, chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ, nous une espérance vivante. Et espérance vivante, ça a fait quoi que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un premier bénéfice que lui porte pour nous. La résurrection de Jésus-Christ est le sceau qui authentifie ou valide notre justification. Pas oublier que moi-même avant nous étions condamnés en Adam. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui ça le fait, puisque nous étions souillés, il faut plaidoirie, il déclarer nous justes. Donc un acte de justification qui était écrit pour moi-même ensemble avec vous. Parce que Ésaïe dit nous dans Ésaïe 64, le verset 5, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et Paul même allait pour le dire, nous dans Romains chapitre 3, verset 23 et 24, là, Paul montre nous pas nous graines qui étaient bon. Nous toutes t'es condamnés devant bon Dieu. C'est ça qu'elle dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et comme résultat, qui ça qui devait tendre nous comme salaire, c'était la condamnation en Adam. La condamnation. Donc, quel que soit le type de monde, chers frères et sœurs, nous sommes dignes de condamnation. D'ailleurs, Paul dit ça dans Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. Pas de rien qui pas condamné. Ainsi donc, comme par une seule offense, le résultat pour des hommes de toutes sortes fut la condamnation. Donc, faut-il bien que nous te joignions un monde qui vient faire plaidoirie pour retirer nous en bas colère, bon Dieu. Eh bien, Jésus-Christ, c'est ça le fait. Il vient, il est d'accord. Il vient prendre place nous à la croix. Donc, il déclare nous justes. Il prend dossier pas nous. Il écrit non pas sous lui. Dossier pas nous qui était souillé. Nous souhaitons ça. Et il prend dossier pas là. Qui c'est sincérité, fidélité, honnêteté. Il mettait non pas sous lui. Donc, arrivé dans le tribunal là. Là, où le dossier pas nous. Adversaire non connaissez mon pas le condamné parce que le dossier n'est pas bon, et bien mettre là d'accord, il prend place là et puis sortant de là, officier a frappé ma toa, m'pa kon comment relé le langage judiciaire là, il frappe et puis il déclare général juste. Donc le Seigneur te prend place pas maintenant, il déclare nous juste. Et qui ça que le fait? Eh bien la mort, la résurrection de Jésus-Christ li valider maintenant. Parce que là encore, il m'a pensé que, bon, puisque il m'a pas mourir, il y a une porte de sortie. Il dit, ah, pas bien, pas bien, saut. Elle dit, libération, ça, il pas trop compté. Il pas trop compté. Il pensait que le pral craser nous pour le montrer son trac qui nous mène nous, c'est pas acte qui valide. Alléluia. Et bien, la résurrection de Jésus constituée comme saut qui validait. Eh bien, résurrection. Donc, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous dit apôtre Paul dans le verset 24, dans Romains chapitre 3, chers frères et sœurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit ressusciter la résurrection de Jésus-Christ,
li servi nous de sceau pour valider acte de justification nous. C'est ça que lui fait, chef, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il efface acte là. Lorsqu'il ressuscite, il rend lui caduc pour que moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables vraiment paraître juste. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul campé pour dire qui accusera les élus de Dieu. Personne. Le accusé acte là-dedans. Alléluia. Qui est la résurrection de Jésus-Christ qui scellé. Donc, moi, mes cantiques là, lorsque serviteur a chanté pour dire sans Jésus, lavez-moi, d'être moi, disparaître. Yo pas capable condamner ni sous terre ni dans le ciel. Amen. Parce que acte libération, il est saut, il est authentique, il est valable. Alléluia. Et ça fait serviteur dit dans le cantique là, dossier moins acte non moins éliminer caille diable, gloire l'honneur pour Jésus. Donc Jésus-Christ, chers frères et sœurs, il ressuscité, résurrection là, il scellé avec libération de moi. Deuxième grand avantage que nous sommes capables de dire, eh bien, la résurrection de Jésus-Christ pour nous, l'espérance vivante ça qu'elle garantit nous, qu'elle permet que moi-même avec vous, nous gagnons l'espérance contre toute espérance, ça que nous gagnons, c'est que Jésus-Christ par sa résurrection nous a régénéré, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré. Donc, il régénère nous. Lorsque nous parlons de la régénération, le mot grec pour régénération, c'est palingenesia, qui signifie engendrer de nouveau, naître de nouveau. Donc, la régénération, c'est un changement radical. Donc, voilà pourquoi on a parlé de la régénération, ça nous aide, la résurrection spirituelle. Alléluia. Ça veut dire spirituellement, puisque la Bible dit clair, Jésus-Christ campé pour dire si on n'est pas né de nouveau, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume bon Dieu, et nous tous nous sommes condamnés par le péché. Donc la résurrection spirituelle, donc Jésus-Christ permet que moi-même avant nous gagnions. Parce que c'est ça le dit, donc dans Colossiens 2, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça le fait. Lui permet que nous vivions une première résurrection. Pour qui ça? Parce que dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit noir sur blanc dans verset 1 à 6, que il dit nous tous nous étions des pécheurs, nous étions morts par nos offenses. Et ça le dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc nous étions des cadavres. Quel que soit le type de monde, de vous accepter Jésus-Christ, quelle que soit la position côté qui pose au cadavre. Et tout le monde qui a un nez spirituel, tu as supposé prendre sans tout. Et si tu as un nez spirituel, tu as pris sans tout. Ou sur le cadavre. Mais l'on accepte Jésus-Christ spirituellement, il ressuscite dans nous. Donc la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire, lui permettre que moi-même avant nous ressusciter. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Donc, la résurrection spirituelle, le ciel permet que moi-même ensemble avec vous, sa résurrection, il permet que moi-même ensemble avec vous, nous sommes ressuscités. C'est la raison pour laquelle apôtre Paul campé pour le dire, nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage qu'il est. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès de Jésus. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, sa résurrection permet que nous ressuscitions sur le plan spirituel.
Voilà pourquoi ce cantique là dit, mort avec Christ, d'une mort volontaire. Je vise au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Donc, avantage que nous joignons, la résurrection de Jésus-Christ, lui valider l'acte de notre justification. Pas un monde qui a arrêté nous encore. Satan n'a pas condamné nous encore. Parce que nous avons un saut qui valide justification. Alléluia. Sa résurrection. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ comme avantage qui nous foi vivante là, et bien foi vivante ça permet que moi-même avec ou pas sa résurrection, nous sommes ressuscités sur le plan spirituel. Donc les régénérer nous ressusciter, nous ressusciter, nous pas cadavre encore, sur le plan spirituel. D'où nous sommes capables de dire nous échapper à la mort éternelle. Parce que tout le monde qui pas ressuscité sur le plan spirituel, il a gagné plus de 24 ans la mort éternelle, séparation totale avec Dieu, si la mort physique frappe. D'où nous sommes capables de dire ça, chers frères et sœurs, la Bible est claire que la foi que nous gagnons dans Jésus-Christ permet que sur le plan spirituel, nous ressusciter. Et enfin, une troisième grande espérance que nous gagnons, c'est que la résurrection du Christ est un gage certain de notre glorieuse résurrection dans la chair. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une garantie que moi-même alors nous gagnons et que quand nous pour ressusciter, non moins ressusciter les accepter Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, ni non moins, ni comme. Donc, la tripartite de l'homme pour le faire un seul. Quand quelqu'un soit à côté que le la Bible a dit nous allons subir la résurrection. C'est ça que la Bible définit pour nous. La résurrection de la chair, c'est corps, c'est la spirituelle, c'était non. Et bien, dans le cas de résurrection, ça nous dit et non, et corps, et l'esprit, ils ont pu réunir ensemble. Alléluia. Que me content bien aimé, que me content dans Jésus-Christ, que me content. Et ça fait Paul dit dans Corinthiens chapitre 15, verset 20, un chapitre qui est totalement consacré à la résurrection. Eh bien, qui ça Paul dit? Paul dit, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse. Alléluia. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire, dit ce modèle-là. Dit ce prémisse. Ça qui, l'acteur pas de Kakembe, il est obligé de mettre le dehors. Ça, dit ce prémisse, un monde qui était prêté au cercueil, parce que le connaît pas prêté pour longtemps. Il n'est pas obligé à l'acheter ni louer. C'est prêté, il te prêté, parce qu'il faut le remettre. La terre pas de Kakembe, la terre va aller après 3 jours. Même Jean Poisson a vomi Jonassa. La terre obligé de vomir comme ça. Parce qu'elle était trop. Alléluia. Donc, résurrection est garantie pour moi, chers frères et sœurs. Dans Jean chapitre 11, verset 25, où quand ça a campé, les mesdames ont crié dans le cadre de la mort de Lazare. Elle dit, Mat, est-ce qu'on pas quoi et que Lazare arrive vivre encore? Mat, voyez bien loin. Mat dit, oui, moi quoi, oui, mais pas qu'on y est. Pas qu'on y est. M'a oublié si Jésus-Christ fait expérience et petite veuve là, oui. L'oublié ça, oui. L'oublié ça. L'oublié si petit officier a fait mourir, Jésus-Christ met des bien, oui. M'a quoi dans résurrection dans la chair tout. Et ça fait dans verset 25 ans, Jésus-Christ parle dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Quand même il serait mort. Donc pas de doute là-dedans. La vivant. Et voilà pourquoi dans Jean 14, verset 19, il dit à disciples, parce que j'ai vu, vous vivrez aussi. Mais garantie que je gagne. La résurrection de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, une garantie. Et que moi-même, je viens pour me ressusciter. Et c'est sous base ça, apôtre Paul, lorsqu'il arrivait, le jeune monde qui triste, les chrétiens de Thessalonique, ils sont tristes, désespérés, ça cap dit oui, bon, c'est bien, manger bien, boire pas rien encore. Apôtre Paul dit, frère, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous ne pas besoin d'inquiéter tête, nous, craser comme nous, pour ça qui devancent nous déjà, pour ça qui mourit.
pas fatigué comme nous. Pinga nous affligé. Même avec si l'on a espérance. Moi, m'avons nous espérance contre toute espérance. Pinga nous affligé. Il dit dans verset 14 à 15, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quelle belle garantie, chers frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ nous a ressuscité. Par conséquent, déjà, il y a un visa résurrection sous passeport. Je n'ai pas peur la mort. Je n'ai pas peur la mort. Donc, ça fait moi, mais les Paul dit, mais comment ça peut le faire tendre? Le Seigneur lui-même a ainsi à le donner à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, nous avons fait un coup de prémisse. Nous avons pris prémisse, puis l'autre capsule. Nous avons pris prémisse pour nous-mêmes qui c'est l'église. Alléluia. Même si nous avons fait un coup de prémisse, nous avons prémisse. Nous avons ressuscité premièrement. C'est une garantie. Pas de doute là-dedans, il faut aimer avec ce mieux. Donc, moi, j'ai une promesse qui fait que, puisque Christ est ressuscité, moi-même, tout m'a ressuscité. Paul dit ça dans Romains 8, verset 10. Ça. Il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort, entendez bien, oui, à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, amen, amen. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Pas de doute là-dedans. Par son esprit qui habite en vous. Quoi ça? M'a ressuscité. N'importe qui j'en enterré, m'a ressuscité. N'importe côté qu'on a tombé, m'a ressuscité. Et ça fait battre pour l'esprit de Dieu, pas éternel même. Puis on va mourir en dehors de l'esprit de Dieu. Donc nous avons garanti, chers frères et sœurs, que nous avons ressuscité. Nous avons compris Paul Campé dans Philippiens chapitre 1 verset 22-23 pour dire car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pour tout le monde qui croit, qui marche avec le Seigneur, la mort est un gain pour lui. Parce qu'il connaît, l'aile mourir, c'est dans l'autre pièce ça le passé. Avec Jésus, pas la mort. Nous chantons dans le cantique là. C'est fermer les yeux, d'ouvrir l'autre bord. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 21, citez-nous en vrai, citez-nous en, dit pas ici-bas sur la terre. Sur terre maudite ça. Non, il n'est pas là. Donc, chers frères et sœurs, Christ a ressuscité. Christ ressuscité. Et moi-même, tout m'a ressuscité. D'ailleurs, apôtre Paul, dans même chapitre 15 des Corinthiens, il montre si Christ n'a pas ressuscité, il y a 6 gros désastres qui t'a passé. Premièrement, il dit, la prédication du Christ n'aurait pas de sens. C'est le premier désastre qui t'a gagné. Deuxième désastre, la foi dans le Christ serait inutile, parce que tu as raison pour placer la foi dans le bon Dieu. Troisième gros désastre qui t'a gagné si Christ n'a pas ressuscité, tous les témoins et les prédicateurs de la résurrection seraient des menteurs. Quand on m'a pas la volonté, tu as gros menteur. Quatrième désastre qui t'a gagné, c'est que le péché ne serait racheté du péché, l'homme ne serait racheté du péché. Non, nous avons toujours demeuré dans le péché. Cinquième désastre là, tous les croyants anciens auraient péri par un doute. Et sixième, non, les chrétiens seraient les plus malheureux sur cette terre. Donc, il y a une garantie, chers frères et sœurs, il y a un bénéfice que résurrection assurée. Jésus-Christ dit dans Jean 11, verset 25 là. Donc, on y a, en termes de conclusion, m'a dit au pingo perd du courage. Même l'on souffrir avec force. Même Jean-Paul t'a dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mes amis à l'œuvre, dit Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que même Jean Roche qui te barré ton beau, te roulé, moun bat capable de comprendre comment ça fait là. Bible a ban moi espoir. Espoir. Pendant sous terre, connaît que Jean Cantique a dit, moi ce pèlerin voyageur, moi pas prêté tout le temps sur la terre. Et moi connais avec assurance. Ma va ouais Jésus dans le ciel. Une assurance ça, chers frères et sœurs. Même Jean nourrit espérance ça. Parce qu'il dit, moi connais le vivant. M'a compté sous deux mers. Parce que le vivant, inquiétude, moi yo aller.
Parce que me connaît lycée toute la vie moins m'a compté jour pour venir chercher parce que le vivant. Oh amen. Le grand jour de la résurrection, quand nous tous monterons vers le ciel. Quel beau jour, quel beau jour. Devant notre bien-aimé Sauveur, Jésus nous paraîtrons. Quel beau jour, quel beau jour. Je me dire un bagage, on en a terminé. Toujours songer ça, frère, avec ce mieux. La Bible t'a annoncé Jésus-Christ a bien fait, il est fait. La Bible annonce que le te pour mourir, effectivement il est mort. La Bible annonce que le te pour ressusciter, oui, des preuves tangibles que sur le plan historique, incontestable, sur le plan biblique, incontestable, sur le plan théologique, incontestable, Jésus-Christ nous il était bel et bien vivant, il ressuscité. Il sait quoi après 3 jours, il remet qu'à voir. Pas oublier, une dernière promesse. Il dit, la retourner. Si l'autre était accompli, ça n'a pas accompli quand même. Par conséquent, quelqu'un soit à côté de mettez-vous prêt. Parce que Jean dit, tu es ressuscité, Jean t'es monté à lui dit, la retourner comme ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que nous souhaitons que la résurrection dans nous-mêmes, si nous sommes mourir, que nous sommes ressuscités. Si la relation est enterrée avec mon Dieu, que la relation ressuscitée dans le moment ça. Père dispensateur de toutes les grâces, nous sommes infiniment reconnaissants pour grâce. Merci pour cette grande victoire que nous. Donc nous avons crié Alléluia. Quel beau jour, quel beau jour. Puisque tu es ressuscité, c'est une garantie que nous gagnons. Acte de justification nous scellé. C'est une garantie que nous gagnons que nous subissons la résurrection spirituelle. Et c'est une garantie que nous gagnons que nous avons subi très bientôt les yeux nous va fermer. Nous gagnons pour nous subir la résurrection corporelle. Que grâce soit capable, continuez qu'aimer nous. Bénissez la yo. Qui pas quoi accepter comme maître. Pour qu'à profiter du moment. Pour remettre la vie avec nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, amis. C'est tellement content. Ouais, m'a déparlé. Donc, moi, content pour nous être ensemble, n'est-ce pas vrai? Donc, je n'ai pas besoin de vous partager. Si vous sentez béni, ou partager, ou abonner, ou faire des commentaires, permettre l'autre de bénir tout, n'est-ce pas vrai? Eh bien, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu dans le Seigneur. Enjoy résurrection, enjoy le séjour par lui, oui. Séjour victoire par vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça, mon frère Louis-Jacques.